Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont regardé en live hier soir. Le live est disponible sur ma chaîne. Alors je suis désolé, la lumière elle est pas top et le son est pas ouf, mais franchement vous avez été hyper sympa, vous avez été hyper actifs dans les commentaires. Je me suis vraiment régalé à parler avec vous pendant 3 heures. Et donc voilà, merci à tous les gens qui sont passés sur mon live hier soir. Salut l'équipe, c'est Lobalist. On va donc parler de ce match entre le Pays de Galles et la France, qui a été un énorme gâchis selon moi. Un énorme gâchis parce que c'était le match le plus abouti de l'équipe de France sous l'ère Brunel. On a vu des joueurs qui étaient transcendés, qui se sont mis au diapason pour l'équipe, il y avait une vraie cohérence et une vraie continuité dans le jeu. Il y avait un souffle, il y avait un esprit qui a complètement effacé les Gallois pendant 50 minutes. On a marqué 3 essais en première mi-temps qui sont la suite logique d'actions qui sont construites. Je parle bien évidemment de l'essai d'Olivon, mais les autres essais ont été marqués suite à des grosses actions de la part de nos Bleus. Et on se prend juste un essai casquette suite à Guirado qui échappe le ballon parce qu'il se prend un coup sur la tronche. Et Wainwright ramasse et va à l'essai, mais sinon les Gallois n'existent pas dans cette partie-là. Je pensais vraiment qu'on allait les concasser, qu'on allait pouvoir bien plus que ça les broyer. Bien sûr, on a oublié des points au pied, c'est dommage. Contrairement aux autres matchs, là je sentais vraiment qu'on pouvait espérer quelque chose et il y avait un état d'esprit qui était différent de ce qu'on a pu voir lors des phases de poule. Je me suis régalé en voyant nos Bleus hier. J'ai trouvé qu'on avait une très bonne paire de centres avec Fickou Vakatawa qui était monstrueux, dangereux et qui avait une vraie aura au centre du terrain. Penaud également, même s'il n'a pas été très servi, a quand même pas mal apporté de danger. Médard, malgré un coup de pied qui était un peu trop long et ce qui a été regrettable, a quand même montré que c'était un patron chez les Bleus. Il a renvoyé souvent au pied les Gallois dans leur camp. Non, Médard a bien assuré, je pense. Et voilà, en plus, dans cette première mi-temps, Moriarty prend un jaune alors qu'il vient de rentrer, parce qu'il fait un plaquage haut sur Fickou. Jaune foncé selon moi, mais je peux pas dire que ça valait rouge non plus. On m'a demandé la question hier soir dans le live, je pense que c'est jaune foncé, c'est jaune orange pour moi. Mais voilà, donc en plus il y a vraiment un contexte qui est favorable à la victoire, enfin un très gros match pour nos Bleus. Et tout finit par se renverser à la 48e minute lorsque Vahamaina se fait expulser. Dans un maul, il a étranglé Wainwright et ensuite il lui met un énorme coup de coude dans les ratiches. Je pense que vous avez vu les images, je vais vous les afficher là, mais c'est une honte à ce niveau-là. Et lorsqu'on sait que maintenant tout est photographié, tout est filmé sous tous les angles, c'est une honte de faire ce genre de faute-là. Je trouve ça d'autant plus incompréhensible qu'il n'y a pas de préalable à ce coup. Les joueurs se sont pas frités avant, il n'y a pas de raison de faire ça parce que le joueur il est dans le maul mais il gêne pas non plus tant que ça. En plus on est à 5 mètres de leur ligne, on est en train de les écraser en retour de première mi-temps, il n'y avait pas besoin de faire ça, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Je vois bien que les joueurs des fois pètent les plombs lorsqu'il y a une embrouille et que ça commence à monter en pression, mais là il n'y avait rien, il n'y avait pas de précédent, c'est ça que je trouve horrible en fait, horrible parce qu'il n'y a pas de raison et toute l'équipe empathie, et même plus que ça, le staff, les supporters, le rugby empathie parce que c'est très moche comme image, et le joueur aussi se gâche lui-même. Je pense que Vahamaina il va avoir du mal à trouver le sommeil pendant quelques temps, en plus il va être suspendu un bon bout de temps à mon avis. Ça sert à rien après d'aller l'insulter, ça sert à rien de le bannir forcément à la vie de l'équipe de France. Moi je pense que tout le monde peut avoir une seconde chance. Oui, bien sûr que oui, il va falloir qu'il soit écarté pendant très longtemps, qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait et qu'il se fasse pardonner. Mais par contre si jamais il revient sur une saison où il est très très bon, qu'il montre qu'il a mûri, etc. et qu'il s'est amélioré en discipline, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas une deuxième chance. Voilà, pour l'instant j'ai pas envie de le revoir hein, honnêtement, mais d'un point de vue objectif, tout le monde a droit à une deuxième chance quand même. Regardez Warburton, il a pris un rouge en demi-finale avec le Pays de Galles lors du match contre la France en 2011, et ça a quand même été un grand joueur après pour le Pays de Galles. Et du coup en fait ce carton rouge ça va relancer les Gallois, c'est là qu'ils vont commencer à se remettre à croire en leur chance. Ils vont rien faire de bien folichon, mais ils vont mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité à nouveau, ce qui fait que du coup les Français ont dû se démener pour combler les trous et ils se sont beaucoup épuisés à faire ça. Mais malgré tout à 14 on tient la baraque je trouve, on encaisse seulement une voire 2 pénalités, je suis plus sûr, mais en tout cas on contient l'adversaire. Le seul problème c'est qu'on fait plusieurs mauvais choix. Par exemple on prend la touche au lieu de prendre les points qui auraient pu être facilement pris, on se croit trop fort là-dessus et du coup sur une belle action finalement on perd le ballon. Ensuite on ne retente pas le drop parce que Lopez en avait tenté un mais il l'avait loupé, mais il y avait moyen d'en retenter un autre. Moi je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire parce qu'à la fin il nous manque un point, on a perdu 20-19. Donc voilà, je pense qu'il fallait
qu'on tue le match beaucoup plus tôt. Et surtout, je trouve que la plus grosse erreur, c'est qu'on a joué en mêlée à 7 contre 8, parce que du coup, comme Vamaina est parti, on a joué sans numéro 8. Il fallait pas qu'on fasse ça, il fallait absolument qu'on soit à 8 dans la mêlée pour contenir des Gallois qui absolument voulaient nous pénaliser. Et du coup, suite à une mêlée à 7 contre 8, on a subi, on a pris une pénalité. Les Gallois ont rejoué dans notre camp, ils ont fait une touche, ils ont fait en avant à 5 mètres de notre ligne, et du coup, mêlée pour nous finalement. Et là, à 7 contre 8, du coup, on resubit, le ballon est à moitié cafouillé, Olivon se fait arracher le ballon par Thomas Williams, le ballon part en avant dans les mains de Tipuric qui va près de la ligne, et après il y a un temps de jeu, Moriarty inscrit l'essai, et là c'est rideau pour le 15 de France. On est mené 20-19 à 5 minutes de la fin, et c'est vraiment là que tout s'écroule à nouveau pour le 15 de France. Et du coup, sur cet essai là, il y a une polémique. Est-ce qu'il y a en avant, est-ce qu'il n'y a pas en avant sur ce ballon arraché? L'arbitrage vidéo en plus est peu compréhensible, parce que sur les caméras, on voit bien que le ballon part en avant, mais finalement l'essai est accordé. Alors moi je vais vous sortir la règle de World Rugby, parce qu'il y en a beaucoup qui ont débattu sur les règles de l'arrachage. Du coup je suis allé sur le site officiel de World Rugby. Je sais pas si vous voyez, donc c'est la règle 5B sur les en avant. Et en gros, il n'y a pas en avant et le jeu continue si un joueur arrache ou tape le ballon des mains ou des bras d'un adversaire et que le ballon quitte les bras ou les mains du porteur du ballon vers l'avant. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas en avant par rapport au porteur de balle. Et du coup, c'est les gars de la First Team qui avaient bien expliqué ça, c'est que si le ballon avait été arraché des bras d'Olivon et qu'il était tombé vers l'avant et que Olivon avait pris le ballon et était parti à l'essai, il n'y aurait pas eu d'en avant considéré. Mais par contre, là, ce qui se passe, c'est que Olivon se fait arracher le ballon par le défenseur, que le ballon part vers l'avant dans les bras d'un autre Gallois, et que là, ça va à l'essai. Donc techniquement, il y a en avant, parce que c'est le défenseur qui crée l'en avant. C'est par rapport au porteur de balle qu'il n'y a pas en avant normalement. Donc oui, déjà là, il y a un énorme cafouillage, et c'est incompréhensible que ce soit passé à la vidéo. Moi, ce qui me met encore plus hors de moi, c'est la position du demi-mêlée gallois sur cette mêlée. Déjà, à l'introduction, il est devant Serein. Il est dans le camp des Français, plus près que Serein déjà. C'est incompréhensible, tu peux pas faire ça. Et il est hors jeu déjà de base. Ensuite, il est déjà sur Olivon avant même que le ballon sorte de la mêlée et avant même que Olivon s'empare du ballon. Donc il y a plaquage en ballon en plus du hors jeu. C'est tout simplement scandaleux. On n'a pas le droit de laisser passer ça, surtout quand on a une vidéo, quand on a 30 caméras qui filment le truc. Comment est-ce qu'on peut laisser passer des fautes aussi grossières? Je comprends pas. C'est comme dans les malls, il y a eu plusieurs malls français où les Gallois faisaient tout le tour, allaient écrouler le mall, pas de pénalité, rien du tout, alors que chacun sait, enfin chaque personne qui a joué au rugby, qui regarde un peu le rugby, sait qu'on ne peut pas faire le tour dans un mall et qu'on peut pas écrouler un mall délibérément sans souci. C'est pas possible. Et là, non, c'était carte blanche, les Gallois, eux, ils ont un laissé-passer. Non, incompréhensible, et là, franchement, on s'est fait voler sur ce match, j'ai pas peur de le dire, on s'est fait voler. Alors clairement, oui, il n'y a pas que ça qui nous a tués. Vamaina, les points laissés au pied par Ntamak, plus les mauvais choix dont j'ai parlé, nous ont bien sabordé, mais l'arbitrage en fin de match nous a clairement achevés, parce que ce match, on méritait de gagner, parce que ce match, même à 14, on était meilleur que les Gallois. Je trouve ça insupportable de partir là-dessus, et même Warren Gatland, le sélectionneur gallois, l'admet, il a dit que la meilleure équipe n'a pas gagné ce soir. En plus, ce qui est d'autant plus rageant, c'est la photo, je sais pas si vous l'avez vu, de l'arbitre Jaco Peyper qui est avec les supporters gallois et qui mime le geste coup de coude de Vamaina. Je trouve ça irrespectueux en fait. Quand t'es arbitre, t'as quand même une certaine stature à avoir. Je veux bien que l'arbitre soit accessible, qu'il prenne des coups avec les supporters, qu'il discute des règles, tout ça. Mais je pense qu'après le match qu'il a fait, fallait peut-être pas trop la ramener, parce que autant d'incohérences qui influent tant sur le match, y a pas de quoi en être fier. En plus, j'ai vu des commentaires, vous faites vos propres avis là-dessus, qui trouvaient ça bizarre que Jaco Peyper, qui je rappelle est sud-africain d'origine, qui est sud-africain, il comprenait pas pourquoi Jaco Peyper pouvait arbitrer un match France-Pays de Galles qui déciderait du prochain adversaire potentiel des Springboks, puisque les Springboks n'avaient pas encore gagné à ce moment-là, mais ils étaient quand même largement favoris pour le quart de finale. Et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'un Sud-Africain pouvait arbitrer un match qui déciderait du prochain adversaire des Sud-Africains. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je sais pas si c'est si litigieux que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je pense qu'on avait quand même moyen d'avoir un autre arbitre qu'un arbitre sud-africain pour ce match-là. Et du coup, pour revenir à la photo, World Rugby déclare avoir ouvert une enquête sur cette photo-là, pour savoir déjà si elle est réelle, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était un photomontage, d'autres qui disaient non, elle est réelle et tout, pour mettre le jour sur cette affaire. Mais a priori, Jaco Peyper, il risque gros. Et c'est rageant parce que les Gallois étaient bien en dessous de ce que je pensais, ils ont rien proposé. D'accord, ils avaient pas Jonathan Davis, mais enfin nous aussi on a eu plein de blessés qui sont partis prématurément dans la compétition. Donc voilà, l'équipe galloise là, à 95%, c'était l'équipe type, c'est l'équipe qui a gagné le tournoi
en 2019, alors que nous, notre équipe, d'un match sur l'autre, elle change de moitié. Donc cet argument-là, il n'est pas très recevable. D'accord, Jonathan Davis est un très grand joueur, mais l'absence de Jonathan Davis ne peut pas expliquer à elle seule la transparence du Pays de Galles sur ce match-là. Donc voilà, c'est un match qui était très cruel, mais malgré tout, les Bleus m'ont fait rêver. Et moi, je pense que ça donne pas mal d'espoir pour la suite. Je pense que beaucoup de joueurs vont en sortir grandis. Je pense notamment à Fickou, je pense notamment à Ntamak, même si Ntamak va s'en vouloir par rapport aux points qui ont été laissés au pied. Mais je pense que c'est un grand joueur en devenir, Ntamak. Dans sa tête, c'est quelqu'un qui est très mûr pour son âge, qui est très professionnel. Donc voilà, je pense que Ntamak va sortir mûri de cette expérience-là. Et j'espère qu'il va bien revenir à Toulouse, qui va faire une belle saison, et qu'on va le revoir avec les Bleus très bientôt. Je pense aussi du coup à Olivon, à Aldrit, tous ces jeunes joueurs-là qui ont pris de l'expérience, qui ont pris du coffre en jouant beaucoup de matchs d'affilée avec le 15 de France. Et je trouve que par rapport à 2015, on était sorti avec une grosse déculottée et aucune certitude. Là, ce quart de finale-là va nous donner une rage de vaincre, va nous donner quelque chose qui va nous permettre de construire une base pour les prochaines années, du moins je l'espère. Et du coup, j'attends impatiemment les Bleus pour le prochain tournoi. Super les gars, vous m'avez fait rêver. En plus de ça, il y a plusieurs joueurs qui raccrochent, donc il y a Médard, il y a Picamol, mais bien évidemment Guirado. Je vous mets en lien dans la description son discours d'après-match, un très beau discours. J'ai beaucoup craché sur Guirado, j'étais très dur avec lui, mais on peut pas lui retirer que ça a été un grand homme malgré tout, qui a subi beaucoup de choses, ça a lui été très dur pour lui. Personne n'aurait voulu être à sa place, mais lui, il a occupé la place, il a tenu. Ça a dû être très dur, mais il s'est jamais plaint. Guillaume Guirado, un grand homme du rugby français, malgré ses années noires, je pense que on peut lui dire un grand merci. Avant de finir la vidéo, je vais rapidement passer au top et au flop. Donc pour moi, le top, c'est globalement, c'est la dynamique de l'équipe de France sur ce match-là, c'est l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Il y avait vraiment un souffle de fraîcheur qui était impressionnant à voir, un gros point là-dessus. Mention spéciale du coup pour moi au centre, Vakatawa Fickou. Fickou maintenant un vrai leader des lignes arrière et Vakatawa un tigre qui a martyrisé les Gallois durant tout ce match-là. J'espère le revoir très bientôt sous les couleurs du 15 de France. Et mention aussi spéciale à Olivon. Il n'y a pas que lui qui a été bon dans ce match-là chez les avants, mais voilà, Olivon c'est le symbole de quelque chose qui est en train de changer, je pense. Pour les flops, je trouve que Slimani et Loret ont été en dessous. Ils sont pas assez présents dans le jeu courant. Loret peut-être un peu plus sur ce match-là, mais Slimani, je le trouve absent, je le trouve trop facilement prenable en défense et pas assez présent en attaque. Lorsqu'on voit des piliers comme Sinclair, comme Furlong, il y a franchement un monde entre les deux. Et je vais reprendre aussi les arguments de la First Team. Le problème, c'est qu'on a pris ces joueurs-là pour leur spécificité, donc grattage, plaquage pour Loret et mêlée pour Slimani, et qui n'ont brillé dans aucun des deux sur ce match-là. À partir de ce moment-là, on peut pas dire qu'ils ont fait un bon match. Ensuite, en flop, bien évidemment, les Gallois. J'ai pas du tout envie de les voir plus loin dans la compétition après ce qu'ils ont proposé là. Pour moi, ils vont se faire rouler dessus par l'Afrique du Sud, et ça me ferait clairement chier de les voir aller plus loin dans la compétition après ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. Bien évidemment, en dernier point, l'arbitre. On va pas revenir dessus, mais dites-moi ce que vous avez pensé de l'arbitrage sur ce match-là. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des beaux débats enflammés dans les commentaires, tout en restant poli bien sûr. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous prépare d'autres projets pour la fin de la Coupe du Monde, on en a parlé un petit peu durant mon live. N'hésitez pas à aller le voir si jamais vous l'avez loupé hier soir. Donc voilà, je m'excuse encore pour le son et pour la lumière qui sont pas top, et je vous promets que dans les prochains mois, j'essaierai d'investir pour avoir un son un peu plus propre sur mes vidéos et sur mes lives. Bref, c'est tout pour moi, je remercie encore les Bleus pour ce superbe match. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, malgré ce match-là, c'est une coutume.